La mairie du Konsamba 1er, département du Mungo, région du littoral, a décoché une rondelette somme de 100 millions de francs CFA mise en compétition par le MINDU pour le concours Ville propre du Cameroun, édition 2025, bien évidemment, sous la fureur de son excellence, le président Paul Biya. Louant l'ingéniosité du MINDU, El Haj Oumarou, maire du Konsamba 1er, a rassuré qu'il doit mobiliser davantage les populations de la ville la plus pauvre du Cameroun à plus d'ardeur au travail afin de s'y maintenir, car c'est le plus difficile. Je voudrais très honnêtement et très humblement dire merci à son Excellence, M. Paul Biya, le président de la République, notre candidat. Et je remercie également le président national de mon parti, notre parti, le RDPC, une fois de plus, son Excellence, M. Paul Biya. Parce que c'est lui qui a eu l'amabilité de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et celle-là n'est autre que Mme Célestine Ketcha-Courtès, notre fameuse MINDU, qui a fait un travail extraordinaire. Elle a, comme tout le monde le sait, fait ses preuves en tant que maire de Banganté et il a également remporté ce prix. Je pense, à mon avis, que c'est le travail qui paye. Elle nous a montré le chemin, elle a allumé la torche et nous avons vu la lumière. Donc nous lui disons également merci. Ça fait plusieurs années que nous avons concouru. Nous avons échoué, mais nous n'avons jamais abdiqué. Nous avons continué avec les populations qui ont cru en nous, qui ont eu confiance au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, parce qu'ils ont confiance en la décentralisation qu'il a mis en place. Et ces populations donc ont continué. Elles ont pour la première fois remporté au niveau national le prix, la 5e place, le 5e prix. Et pour la 2e fois, c'était le 2e prix. Et la 3e fois, c'est la bonne. Nous sommes sur le toit. Et comme vous le savez tous, c'était là le plus facile. Le plus difficile maintenant, c'est de se maintenir. C'est pour ça que nous voulons sincèrement dire merci, une fois encore, à l'encadrement efficace et efficient de M. le préfet du Mungo, M. Jana-Yves Bertrand Noël. Toute le mairie du Cameroun y était conviée et le maire de Kumawan Council, barrister Prince Esseme Moses Essembe, n'a pas manqué d'exprimer sa détermination à décrocher les 100 millions de francs CFA du concours Ville propre pour la prochaine édition. We have received our award with a lot of ecstasy and I think me and my delegation we are going back to Cuba, in fact, feeling accomplished, and we take this as a challenge. This is a threshold to our approach to hygiene and sanitation in our municipality. So next time, we hope to do far better than what we have done this time. C'était à la faveur de la célébration de la 139e édition de la Journée mondiale de l'habitat à l'esplanade du RDPC à Bafoussam, pavoisé en ses plus belles paroles. Président de la cérémonie, le représentant personnel du chef de l'État, Mme Célestine Ketcha-Courtès, a déclaré que le gouvernement est plus que jamais résolu à trouver des solutions durables participatives aux crises urbaines, telles que recommandées par la SND 30 sous les hautes instructions de son Excellence Paul Biya, président de la République. Mesdames et messieurs, à 5 ans du bilan de la localisation des CDD, la Journée mondiale de l'habitat 2025 sous le thème réponse aux crises urbaines est précisément un moment opportun pour jeter un regard sur les réponses de Cancun sous la conduite sage et éclairée du président de la République. Son Excellence M. Paul Biya a apporté au défi que je viens de relever à l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS pour le soutien constant, permanent, dans l'organisation de ces importants événements. Reconnaissance à Mme Nati qui, à distance, a participé à cette importante semaine consacrée à l'habitat. De même, la gratitude du gouvernement va, bien sûr, à M. le gouverneur de la région de l'Ouest, président du comité local pour la parfaite préparation et organisation de cet important événement. C'était en présence du gouverneur Awa Fonka Gossun, les membres du gouvernement,
de très hautes personnalités telles les représentants résidents de l'OMS et l'ONU Afrique et Madame Anna Claudia Rochbach, directrice exécutive de l'ONU Habitat, qui a participé en direct de New York aux États-Unis, tout en appréciant l'ensemble du gouvernement camerounais par rapport aux efforts déployés face au changement climatique et le bien-être des populations depuis 2019. Elle a surtout félicité le ministre d'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Kétia-Cortez, pour son leadership en faveur de la modernisation des villes du Cameroun, de la recherche et l'innovation, réponse endogène aux crises urbaines, bien évidemment, la sécurité des riverains y afférents.